PPRD, secrétaire national au sein de ces grands partis politiques de Joseph Kabila. Nous allons parler de ce qui se passe dans ces partis, parce qu'il y a trop de bruit. Mais je suis que une sorte de dédoublement, une sorte de débouchage. Quand il y a PPRD, c'est vrai, ça intéresse nombreux. Namoni, Nabato Libanda, Nabato Moussous, ils ont réagi face à cette actualité. Il y a PPRD. C'est vrai que Bolandagi extrait, il y a émission de Salaki dernièrement. C'était toute une émission, malheureusement. Où il y a Bolandagi moi extrait. Et on a bien sur Nalombango parce que Sengali doit apporter la précision avec l'éclaircissement. C'est vrai, les dossiers Chadari jusqu'à présent, tu éviter officiellement ici Kazali, ni officieusement, tu éviter ce qui Azawapi, Bati, Wapi, en tout cas on ne sait pas. Tout ça dans la version que mais on ne sait plus la suite. Alors Papi Mbaou, très rapidement, santé, je pense que ça en va bien. Oui, santé, encore on là, malgré certaines difficultés, mais sinon ça va. Dieu fait grâce. Ah d'accord, mais Papi Mbaou, qu'est-ce qui se passe dans PPRD? Les zones de partout. Qu'est-ce qui se passe exactement dans PPRD? C'est vrai, hier j'ai vu le communiqué signé par pratiquement le comité et qui dirige les PPRD. Mais il y a une peuple politique. Qu'est-ce qui se passe au sein des PPRD? Aujourd'hui, les PPRD est déchiqueté, les PPRD est divisé, les PPRD, il y a trop de contradictions. Surtout à lui, PPRD comme il locaux, la UDPS, c'est-à-dire Bino Nabino, Bozo Betana. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, si les gens vous disent qu'il y a un problème au PPRD, le problème est athée. Oh, la PPRD, problème est athée. Je viens d'apprendre ça aussi dans vos médias qu'au PPRD, il y a un problème. Oh. Chez nous, moi, mais quand on parle de décamps, on dit que les camps de Obeminakou, les camps de Chadari. Pas. D'ailleurs, il n'y a pas même chevauchement de compétences. Comment se fait-il que vous allez en des camps? Le président Minakou, il est vice-président nommé, si vous lisez l'article 38 de notre règlement ordre de nos statuts, vous lisez aussi l'article 70 de nos statuts, c'est si clair et limpide avant d'engager les débats, vous devez prendre connaissance de ça. Donc il n'y a pas même chevauchement. Les camps de Chadar, ça serait en conflit avec les membres des bureaux politiques ou la présidence. Comment? Parce que l'exécutif n'est pas forcément membre des bureaux politiques, parce qu'une compétence est d'attribution. Lorsque vous lisez nos statuts, là, de l'article 38, l'article 39 et 70, c'est déjà clos ce débat-là. Donc, on définit déjà la compétence de chaque structure, de chaque organe du parti. S'il y a les gens qui véhiculent encore des messages inappropriés en disant que non, le PPRD est divisé, donc peut-être le PPRD est divisé dans le deuxième monde. Mais dans le monde que moi je vis avec vous, le PPRD n'est pas divisé, encore moins des querelles. C'est tout simplement les montages du régime qui veulent à tout prix déstabiliser le parti, qui veulent déstabiliser le parti. C'est normal, ce sont les enjeux politiques que nous maîtrisons ça bien. Donc, monter en haut pour que injecter en haut, ingurgiter la base, soit les militants et militantes du PPRD pour qu'il y ait division. Dans cette division, comment capturer pour s'en servir de leur pouvoir ou soit de leur régime. Je pense qu'au PPRD, le parti est très requinqué. Nous n'avons pas de problème. Mais à l'instant, il n'y a pas des gens des PPRD qui sont en connivence ou en contact avec le pouvoir actuel. Comme que par exemple, moi je ne suis pas informé. Si vous êtes on parlait qu'il y a certaines personnes qui sont déjà avec le pouvoir ou avec une mission de déstabiliser les PPRD, de dédoubler les PPRD. Et quelles sont les informations au binôme à Kati? Non, très cher. Est-ce que vous êtes déjà infiltré au PPRD? Est-ce que, cher Grammic, est-ce que c'est ça? Il faut nous appeler nous pour casser la tête sur ça. L'adhésion est libre. Selon la volonté d'une personne. J'ai vu ça également hier, on a communiqué. Oui, l'adhésion est libre.
se désolidariser aussi de la famille politique, vous êtes libre. Il n'y a pas les exigences en disant que non, comme vous étiez au PPRD, pour quitter PPRD, il faut ça, le PV, tout ça, non, non. C'est libre. C'est libre. De la même aussi, tu veux quitter. Si vous avez les informations que moi je n'ai pas, que non, il y a les gens au Bazali, à PPRD, Bazali en connivence, n'abattoir régime. Double jeu, en fait. Mais ceux qui vont jouer double jeu. Déjà, ils auraient déjà pris de l'argent. Ceux qui vont jouer un bon pouvoir, on s'en fout, le PPRD restera un et indivisible. Ceux qui vont jouer bakasi qui a makasi à PPRD, on a balonga PPRD, bakenda tchétséké, dit là où bayo kanaka paiement pas. PPRD kufa. Bakreno wana, o bakenda wana. Si les lois sont que PPRD kufa. Ceux qui y a encore certains militants, bifat ou hybrides, qui collaborent avec le régime pour venir déstabiliser les partis, c'est normal. On peut que déstabiliser là où il y a la force. Si le PPRD ne faisait pas peur au régime, on ne pouvait pas nous infiltrer. Alors, Papi Mbaou, c'est vrai, vous parlez, vous dites aujourd'hui, on est habité à Sowoyokoye, Indioma Lazaga n'a pas perdu, non? Est-ce que vous avez vu la démission de India Omar pour adhérer dans un autre parti politique? Peut-être moi je ne suis pas informé, vous m'informez sur votre plateau. Ah d'accord. India a quitté le PPRD. Parce que c'est son nom qui est cité dans tout ça. Il y a Moutabanda qui est Marambongo, qui est Obemina pour le poste de vice-président et de statutaire T. Missou Balobi, Aza parmi, bon voilà, Bateau Baza en connivence dans un régime en place. Également, on citerait même les SP Nabino, Aïchada Riki aux arrêts, Tozo Kota Outushije. Mais tu confirmes à l'opinion que Indio Mariaza. Écoutez, ici, vous savez, il faut éviter à commuper sa passe à Koyoka Biloko Oyo. Ezali Natinate. Je pense que je suis cadre du PPRD, la bouche autorisée. Exactement. Si India avait déjà trahi Kabila, il serait déjà à l'IDPS. Je te dirais directement que non, India n'est plus au PPRD. Ah, d'accord. Parce que c'est précis. Quand Bouchaba quitté, Lumanu et tant d'autres, Lengwe Kassaj, tous ces gens que tu connais, tout le monde là que tu connais, est-ce qu'il était quand même quelque chose à sujet, à tabou pour ne pas dire sur la place publique que non, Baké déjà chez Tsegete? Mais comment est-ce que vous allez protéger une personne qui a déjà quitté Kabilisme pour ce Tshisekedi et puis vous avez honte de les dénoncer sur la place publique? Moi je pense que c'est une manipulation. India, jusqu'à preuve du contraire, notre camarade n'a pas encore quitté Kabila, il reste kabiliste, il est en train de travailler pour notre famille politique. Qu'à ce qui concerne tout ce qui vient sur la place publique, sur le colportage, sur la personne du président Minaku et le vice-président Minaku, et le professeur Ramazan Chada, je pense que ce n'est qu'une colportage, des colportages. Donc c'est quelque chose qui est monté pour nous diviser. Est-ce que nous, on peut perdre encore le temps tant que nous savons que non, c'est du mensonge, c'est quelque chose monté dans les labos du pouvoir pour nous déstabiliser? Est-ce que peut-on encore prendre le temps pour passer dans le média pour se justifier? Aussi longtemps, de mêmes personnes sont encore avec nous. Je pense que c'est vraiment un faux débat, qu'il faut vraiment se débarrasser de ça. Le PPRD ne connaît pas ça et tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce n'est que le problème. Il y a Batou Oyo, Balingi va déstabiliser famille politique à Kabila. Ceux qui famille politique à Kabila, outre que le PPRD, ceux qui sont là qui Saté. Comment est-ce qu'on peut mijoter jusqu'à ce point-là? Jusqu'à preuve du contraire, tous nous avons vu ça dans les réseaux sociaux. Au Bomoni Keno, India à Kendaki, au Asalaki. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai aucune preuve qui atteste que non, les camarades d'India Omari a quitté PPRD pour être tshisekédiste. Ce qui a accueilli, je ne me gênerai pas, Gramik Kanki. Moi, je suis kabiliste. Le kabilisme, c'est un état d'esprit. Lorsque vous trahissez, c'est à la seconde, on vous dénonce et vous quittez. Et le kabilisme continuera. Tout celui, et j'encourage encore, s'il y a encore les hybrides qui restent encore au PPRD, c'est le moment, il faut partir. Non, on ne peut pas garder les gens, les personnes improductives, ou soit bateau, bako jouer double face. Vous avez besoin du pouvoir, être nommé, c'est connu
partout que nos places pouvoir les alliés, et ça qu'on n'est pas Tshisekedi. L'adresse est bel et bien connue. Si vous voulez aller adhérer à l'Union sacrée, allez chez Mbata directement, adhérer, restez là-bas. Nous sommes kabylistes. Ouais. Nous les sommes fiers de l'être et de le dire sur la place publique. Nous gardons notre calme, imperturbable et notre fidélité et loyauté. Ce qui se dit dans les réseaux sociaux s'engage que les réseaux sociaux. Moi, étant qu'au cadre du PPD, je me prive cette occasion ou soit cette énergie à perdre pour venir justifier quelque chose qui ne fait pas avancer ma famille politique. Merci beaucoup, Papi Mbao. Samson, bon, ça déjà, image, on a entendu les PPRD en train de protester contre l'arrestation arbitraire injuste à SP Nabango. Mais du moins, avant tout, je image, on a bien sûr Landaki Lambert Mende, proche collaborateur et autorité morale et président et parti Nao, qui a dit clairement, selon ces informations, Kabila Nagoma a le conditionnalité, a été protégé, gardé par l'armée rwandaise. Et puis, plus grave, à l'objet en bâtonnier, une question que ce qui est Kabila a été toujours des mèches avec le Rwanda. Il dit en tout cas, mais les faits, sur terrain, les faits au Yazanango, et c'est clairement, ça démontre clairement que Kabila a toujours été des mèches rwandais. Et qu'est-ce que tu pourrais dire? Bon. Petit rectificatif tout d'abord, on est Bandelinayo, on oublie qui est proche collaborateur. Non, c'est un ancien collaborateur. Oui, Azala qui est collaborateur. Ça, il faut ajouter, c'est un élément si important parce qu'aujourd'hui, il est collaborateur de Tshisekedi. C'est qu'il faut préciser aux téléspectateurs. Bon, j'avais suivi Mende avec une attention très soutenue. Je tiens ici à informer la population que Mende, c'est un caporal de l'RCD Goma. Je dis bien, c'est un ancien caporal de l'RCD Goma, les mouvements qui avaient fait couler le sang des Congolais. Donc Mende a les mains imbibées avec le sang des Congolais qu'il porte. Comme les anciens AFL, oui, non, nous avions fait la révolution. C'est différent avec la rébellion. C'est scientifique ce que je suis en train de parler. Allons-y. Même si il avait déjà trahi Lumumba, qui est son frère Tété là. Mende a trahi Mobutu. Est-ce que as-tu déjà suivi l'interview de Ngwanda, comment il expliquait comment est-ce qu'on utilisait Mende comme mouchard pour déstabiliser l'opposition à son temps de Deuxième République? C'est ça son rôle. C'est ça son rôle. Utiliser pour déstabiliser les mensonges, tout ça vous apportez ma provocation des faux bruits, vous créez la confusion, croyez que vous êtes avec lui, or ce n'est pas lui. Ça c'est Ngwanda qui nous renseigne, parce qu'il avait géré ces personnes, il nous donnait l'argent même au Katanga avec des véhicules, même des champagnes qu'il prenait. Na fait ministre, vice-ministre, si c'est la transport, c'est la communication à son temps, ça venait de l'OIA. Ngwanda nous a tout révélé. Par rapport aux récompenses, il y a Moussala Naé à Salaka en tant qu'agent double de l'opposition vers la majorité à son temps de la Deuxième République. Donc il n'est pas moral, il n'est pas modèle. Ils arrivent à Mouzé, il n'a pas pu travailler avec Mouzé, il a trahi, c'est pour aller se retrouver maintenant rebelle. Derrière CD Goma, un mouvement militaire du Rwanda. Donc cela veut dire que Mende avait les contacts permanents pour être sergent là où il était. Oh, donc c'est Mende plutôt qui mais à son temps, était en connivence avec les Rwandais. Mais Mende, qui avait donné la carnet d'adresse à Mende pour être rebelle de l'RCD Goma? C'est Kabila. C'est qui? Mais il faut lui poser la question, est-ce que c'est Kabila qui lui avait donné l'adresse de Kagame pour entrer en contact, pour avoir la fonction qu'il occupait dans l'RCD Goma? Il a trahi. Dans chaque histoire politique du Congo, Mende a eu à trahir. Mende a trahi même le papa de Tshisekedi, Félix. Mende l'a trahi. Parce que Mende fut le ministre nommé sous le bois de 10e rue d'Etienne Tshisekedi. Il a trahi Tshisekedi pour se retrouver là où il s'est retrouvé, de finir d'être même rebelle. Il a cet ADN de la trahison. Quand Mende vous attaquez à Mende, non, mais je suis en train de pas sécurisé par non, tu ne peux pas me couper la parole. Je suis en train de développer. S'il avait trahi le papa de Tshisekedi, Mende pas si longtemps, Kabila ou rien. C'est le fait des brassages qui nous a fait que nous, Mende soit chez nous. Mende c'est un brassé. Mende
est un produit du brassage. C'est un produit du brassage. Oh. Oh, même de Viendo et de Mbosso de Mbata Viendo. C'est le produit du brassage. Donc, à cause des brassages, Mende s'est retrouvé à mon côté. 12 ans en fonction comme ministre. Chanter Kabila ou rien. La même personne qui a chanté Kabila hier comme ange, qu'il pouvait tout dire, tout faire pour Kabila. Aujourd'hui, il ne travaille pas pour Kabila, il travaille pour la République. Kabila va travailler pour la République. Ah, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ce qui Kabila yé, même na Kabila va travailler pour la République. Or, tous de recevoir les instructions de Rwanda. Mais comment se fait-il qu'on peut laisser Mende qu'on condamne Kabila? Mais c'est réfléchi, très cher Grammy. Donc, si Kabila a travaillé pour le Rwanda, donc Mende étant le collaborateur des 12 ans en fonction. Pour le Rwanda. Alors, comment est-ce qu'elle pouvait être exemptée dans cette coordination, soit instruction donnée au Rwanda? Sont quand même cohérents et réfléchis sur la place publique. Comme ça ne suffisait pas, il veut seulement être aux côtés du pouvoir. Et pour preuve, même François Zanango Lelu qui PCA, c'est dans le compte du FCC. Oh, c'est vrai? Mais même des PCA na R20 Place Azali, c'était la proposition de quelle famille politique? Oh! Donc c'était des propositions. Est-ce que tu sais qu'il a déjà nommé Mende? Est-ce que tu sais qu'il a déjà nommé Mende? Sois sérieux. Sois sérieux. Ils sont maintenant sur la place publique pour, je ne sais pas, pour flatter Tshisekedi, pour que Tshisekedi a Salanini, a commissaire, a remplacé, a l'Ongolamouya, a zone c'est une fonction. Est-ce que maintenant, je sais que je suis en train d'expliquer. Si Kabila était sécurisé par l'armée rwandaise, la moindre c'est quoi? Prenez les éléments de preuve, mettez ça sur la place publique, Grammy qui a mon yango. Maintenant, qui sécurisait Kabila Nagoma, Papimba? Mais c'est ce que j'ai dit. Ici, si moi je vous parle de ceux qui sécurisaient Kabila, ça serait que nous avons tiré Dran à côté Nangaï. Jour pour jour, Kabila, depuis Azalaki Nagoma, ça fait combien de mois? C'est presque une année. Plusieurs mois. Depuis que Kabila était là, pourquoi est-ce que Mende n'a jamais accordé une interview pour dire aux Congolais que nos Kabila est sécurisé par l'armée rwandaise? Mais amené enquête, c'est vrai qu'il y a... Quelle enquête? Donc Mende est mieux informé que le service de l'État. Donc Mende est mieux informé pour le service, plus que même le service de l'État. Mais c'est un débat improductif. Ça ne produit absolument rien. Nous voulons que si réellement Kabila était sécurisé par l'armée rwandaise, il Tondimi. Bozwasko ba élément, ba capture, ba image, toutes les documentations. Bozwango bochango sur la place publique, bopesango ba journaliste le kola ba pandisango ba Grammy qui va sali boé. Voilà ce qu'on déclarait, ce n'était pas pour bagachot de faux bruits. Voilà Kabila est là sécurisé par les. Oh, donc c'est que c'est une provocation de faux bruits. Oui. C'est une provocation de faux bruits. Moi je me pose la question, aujourd'hui la population gagne quoi dans cette mensonge là? Dites-moi, après avoir informé en disant quoi, parce que ça fait déjà presque une année depuis que Kabila Longwa n'a place à Azolo Bawana. Mais ça profite quoi à la population? Afin qu'on en arrive là pour que Allah qui ça va preuve. Ça profite quoi les lots? Yo Grammy que aux Congolais à des pères et des mères. Dis-moi, bah propos ya Mende et profiter on a ni na chassa na problème toza nango. Mais tu es bien qu'on prouvait un des problèmes. C'était toujours comme ça. Dans le procès au Babanda Kosambi, sa autorité morale n'engage Joseph Kabila dans la haute cour militaire. Et l'on voit qui maïbacha qui a charge, mais comment qui procès identitaire. C'était décevant. Batulokola Bamen de Lelo, Bazali considéré comme les antibiotiques avariés. Bon, tu vois, les antibiotiques avariés, c'est très dangereux lorsque vous les consommez en n'êtes pas attiré attention sur la date d'expiration. C'est la mort qui vous attend aujourd'hui. Moi, je pense que... C'est que moi qui me fait peur, c'est quoi? Même Tshisekedi est en danger. Oh, pourquoi? Eh bien oui, Tshisekedi est en danger. Pourquoi? Si Tshisekedi ne réussira pas de donner naissance à ses propres fils de ses entrailles politiques, il fera ça.
Si tu vas si Tshisekedi a réussi pour ça là, a reçu au tabana naïe politique dans ses entrailles politiques. Mende n'est pas ami de Tshisekedi. Mende a vécu toutes les époques historiques politiques de la République démocratique du Congo. À son temps, Tshisekedi ne faisait pas même la politique. Si déjà je te parle de Lumumba, tu sais, Mende c'est un Lumumbiste. Il a trahi Lumumba. Il a trahi tous les présidents qui se sont succédés. Mais qui dit reste de Tshisekedi? Moi, ce que j'ai craint, Tshisekedi est en danger, il n'a pas encore compris. Or, Tshisekedi, il était le président qui ne pouvait jamais tomber dans certaines erreurs, peut-être de tous les pouvoirs qui l'ont précédé. Ah, parce qu'il en a vécu de l'expérience, il y a Mobutu, il y a Kabila, il y a Mouzé. Les Loyazana Bokundi, il ne pouvait jamais tomber. Dites-moi aujourd'hui, si Nende a parlé de tout ce qu'il pouvait parler de tous les régimes, Botali Makambongwanda na lobi na yo oyo expliquer lui soit sala pona ye façon ye ania bango na ndenge banda ko matraquer bango. Vous êtes sûr et certain que non aujourd'hui si Tshisekedi n'est plus au pouvoir ou soit Tshisekedi a sali kaka une année à kolongwa na pouvoir, Mende sera encore avec Tshisekedi pona akende kolobela ye. C'est gravissime. Moi je pense que si Tshisekedi ne réussir pas à donner naissance ses propres fils et filles politiques, il se repose sa confiance sur les filles et des fils adoptifs politiques, il fera ça. Ah, d'accord. Il fera ça. Si 18 ans, Basali Bongo, 32 ans, Basala Kibango Bongo, parce que Tshisekedi ne ferait jamais 32 ans. Ah, d'accord. Tshisekedi ne ferait jamais 18 ans avec la constitution actuelle. Donc tu vois que c'est compliqué. Quel serait le sort naïe? Moi je pense que ce n'est qu'une masturbation politique pour que Balem Tshisekedi Atala Bango Bisika Bazali pour Bapesa Bango. Il y a lieu de faire mieux. Vous êtes intelligent, proposez votre intelligence comme offre auprès de Tshisekedi. Il va apprécier pour vous donner. Ce n'est pas seulement sortir aujourd'hui. Mais moi je me pose la question. Maintenant, aujourd'hui, c'est tout le monde qui sort sur la place publique pour faire le travail des services de renseignement militaires et les renseignements civils. Maintenant, les services à qui j'ai beaucoup d'estime, les services de l'ADR, sort la bango zanini. Au moment de la production, sous balobi que non, baoué wande ba vrai service de renseignement. Vous discréditez les services. Même des personnes sortir sur la place publique dire des choses que les services de renseignement n'a pas même dit. Donc cela veut dire que sont vraiment bien informés que les services. C'est une insulte. Vous avez des Moïm Donzangi qui vous sortent sur la place publique. Ils vous parlent des choses où même le régime est dans l'incapacité de sanctionner. Parce que sous le même micro ici, dans le Banayo, Gramique, ça serait une grosse erreur ndenge ndeko Tshisekedi auti co-alimenter bandeko oyo babengi ba résistant ba wazalendo avec souche ou l'objectif à la tête politique ya bato bazali na Kisasa awa ezali komibeta bali na lokolo parce que lelo si vous arrêtez ou vous déstabilisez l'un des leaders na bango azali na Kinshasa awa il vous insécurise là-bas. Avec Matos Oyo, l'État a payé ça qui bango. Tu vois que c'était vraiment une grosse erreur. Le régime n'avait pas bien réfléchi pour donner. Mais il y a un autre moni bango, même na petite soana, abimi sur la place publique, à lobby Oyo, nga na autre côté connecté. Parce que makambo moyim na lobaki, ceux qui nga na lobby en obéyo. Mais 2h du matin, baye kozuayo, okomona libanda te. Parce que lelo, une compétence d'attribution, les cadres organiques qui donnent prérogative ou soit la compétence Yamoutouana à s'exprimer sur la place publique, ils allaient conseil des ministres. Place il faut qu'il déco proposer en tant que ministre. Et que ça te débatte, le ministre de l'Intérieur a en charge en sécurité, Azali collègue Naya Azali Kuna, bako débattre pour que élaguer ministre de la défense Azali Kuna. Maintenant dis-moi, aïe ko servir plateau na bino pour expliquer population. Quel message véhiculer? Allez-y comprendre. Donc armée congolais qui m'a qui kaka pour tweet sa collègue journaliste na bino bango sous bakini. Et puis ni tété l'intervention aux États-Unis nanga serait déjà calmé peut-être bakatanga peut-être ici à Kinshasa. Mais bakangi bangote mais bato basala kaka soi-disant apologie à nanga. Mais façon balokotaka bango. Mais Mouindo est calme. Tu as suivi Michik. Tu as suivi ce que Michik parlait sur les choses à l'objet armée. Or que nous qui avions quand même une petite connaissance, il y a Makambo, il y a armée. Moutubako formé commando tant que tu maîtrises la carte géographique, il y a Mboka dans les systèmes tactiques de guerre. Mais tu as suivi Michik vous renseigne que non, militaire, faire des seigneurs surtout,
bayebi cartographie à est on a si ce n'est que les wazalendo. Mais est-ce que mon qui va interpeller? Est-ce que mon qui va kangi? Avant des alliés Kenya. Mais c'est que là où il faut focaliser les efforts, c'est pour nous les kabylistes. C'est Chadari qu'il faut venir appréhender. C'est Dounia. Ce sont des kabylistes qu'il faut venir prendre. Tu as suivi aussi l'autre là, il s'appelle encore comment? Bitakwira. Tous ce sont des conglomérats, les gens qui entretenaient tous ces mouvements-là à l'est de la République. Ouais. Mais ici à Kinshasa, le régime est dans l'incapacité, même service au Matrakabi, son abino, et ça, incapacité, il y a quoi bango pour expliquer que nos compétences, nabino, ils allaient déborder. Parce que. Pour ça que moi je crains, c'est quoi? Oui, je suis opposant, je suis de la résistance, mais il y a certains les points communs étant patriotes, on ne peut pas les exposer sur la place publique pour donner l'occasion à nos adversaires ou soit nos ennemis, nos voisins, pour avoir cette légèreté. Quand vous regardez pour quitter Uvira, pour aller à Kalemi, Burundi Azawanate, mboka mususu ezawanate na Kalemi kuna toza frontière na Tanzanie, non? Mais si déjà un membre du gouvernement sort sur la place publique d'ici ou dans un média où ils allaient dans Audimat en disant que non, quitta Uvira jusqu'à Kalemi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc tu comprends au moins la communication qu'on comprenne. Maintenant, Bato Bali Bavoisin, Baé Baho comploter pour nous déstabiliser le Congo. C'est nous les kabylistes encore qui leur donnent l'information que non, il n'y a rien venu. Alors, mais pourquoi est-ce que Bakangi était? Tu vois qu'il est libre. Maintenant, c'est à nous, il faut nous inquiéter. Bon, je pense que c'est vraiment décevant. Qu'est-ce que vous dites quand il y a une information qui circule qui est fait état d'une sorte de réouverture de ces procès Kabila avec, selon certaines sources, avec objectif de laver, soit d'acquitter votre autorité morale. Boulokiango, rumeur en des qu'il est naturel. Comment ça pourrait être, si cela s'avère vrai, ça pourrait être une joie pour vous, l'effet de répondre à ces procès contre Kabila? Ça serait la joie de Kabila condamné. Le nôtre, il n'a jamais été condamné. Comment est-ce que ça peut être une joie pour nous? Votre Kabila n'a jamais été condamné. Le nôtre, il n'a jamais été condamné. Ah, politique, Papimbao. Ah! Mais, Kramik, tu veux me pousser, moi, d'être un incohérent, ou soit je vais me dédire, ou soit ma famille politique va se dédire de ce que nous avions commencé, et là où nous sommes. Mais il y a eu un procès contre ce que je te dis, votre autorité morale. Les fameux procès, est-ce que tu nous as vu, nous, les kabylistes, être au procès, ou soit envoyer même les avocats de Kabila pour représenter les nôtres? Non. Notre président national, Joseph Kabila, tout ce qui s'est passé à la haute cour militaire, ça nous avait nullement concerné. Même si on reprenait ces procès, ça ne vous concernait pas? Ça nous avait nullement concerné parce que nous n'étions pas représentés et puis ça ne nous a jamais intéressé, parce que si ça nous avait intéressé, on pouvait envoyer nos représentants pour qu'ils assistent au procès. Comme on n'avait pas fait ça, donc cela veut dire que notre tête est ailleurs. Si eux-mêmes, ils veulent encore changer, de même qu'ils avaient commencé, c'est de même qu'ils peuvent encore terminer ce qu'ils avaient commencé. Nous, on ne bouge pas. Nous sommes toujours là, dans notre position inchangée. Nous, on évolue quand il y a un changement. On ne peut pas se dédire. Hier, on avait dit ça. Aujourd'hui, on dit ça, demain, on se dit ça. Non, le peuple de ça, ce n'est pas notre vocation. Nous, de la même manière qu'on avait ignoré cette action, c'est de la même manière qu'on continue à observer et à ignorer de tout ce qui se passe. Ceux qui ont veut organiser cette histoire, eux-mêmes, ils se retrouvent dans leur obligation d'arranger ce qu'ils avaient fait présumer avoir condamné les nôtres. C'est à eux de vous fixer. Moi, quant à sur cette affaire, je n'ai aucune information. Alors, mon autorité morale, il n'a jamais été condamné. Nous prenons très rapidement Samso Tchelangaï à Pichouana. Tchaona Moupanzina, on est tout le temps ensemble. Voilà. Chadari est là jusqu'à présent. Azawapi, est-ce que vous avez déjà information? L'autre fois, les Kanaga ou le Bagui, il n'y avait pas de suite. C'est toujours le cas. Chadari Azawapi. Bon, cher Grami Kikanki, je pense que
Je suis le collaborateur direct du professeur Ramazani Chadari. Moi, son collaborateur, jusqu'à preuve du contraire, je ne connais pas où se trouve mon chef. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. On parlait des 4 semaines déjà, non? Ah oui, 4 semaines et demie déjà. Donc, je ne peux pas me roger les leaks de venir ici sur vos plateaux parler des choses que je ne maîtrise pas. Moi, ce que je maîtrise que à chaque fois, si on arrête nos camarades du parti, on n'a pas commencé avec les camarades secrétaires permanents, au moins on a été toujours informé quand on a levé du Miki Tengue. On était informé que non, après les enquêtes, après, finalement, il y avait des fuites. On a compris que non, il était à la année. On a fait ce qu'il pouvait faire. De même avec les autres. Lorsque il y a eu les procès, les problèmes avec notre secrétaire permanent adjoint Ferdinand Kambere, tous nous étions informés de là où le secrétaire permanent adjoint était à son temps. Et même qui parle la montre. On partait même à Makala pour lui rendre visite parce que les liens étaient bel et bien identifiés. Vous avez aussi les problèmes des cas de Moussa Mondo. Oui, nous le savons tous, là où il est. On a beaucoup de courage à lui. Ah oui, là où il est, c'est parce que va présenter qui biso ba kosa misai. Mais biso na moya lelo na pas perdre que j'engage aujourd'hui. Tu es BBC Kazalité. Ni sa femme pas évité. Mais ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tu vois les quoi, le flyer, les bossons nayo, aux alliés qu'on l'a dit ça déjà. Madame Ouivine Païpo Chadari, voilà. La libération de son époux Chadari. Donc cela veut dire que déjà, Ndenge Mama Koloba Yangoana, c'est la femme légitime de notre chef direct. Quand elle écrit comme ça, elle fait les interviews, elle accorde les interviews pour libérer son homme. Donc, s'il y avait autre chose, il allait le définir. Il allait le définir dans la présentation et à nous, on présenté en wow. De même, jusque-là, peut-être, je ne sais pas, avant que je commence cette émission, on pouvait informer à Madame Ouivine Païpo où se trouverait mon secrétaire permanent. Mais avant que nous commencions cette émission, oui, aujourd'hui nous sommes le 40e. Aujourd'hui nous sommes lundi le 12 janvier. Lundi le 12 janvier. Donc avant que nous commencions l'émission avec vous, le lundi 12 janvier 2026, nous avons eu information mon côté contraire en me montrant que non, voilà, aller rendre visite, chef Nayo Place Azali, kende komemela ye mai memela ye pomme be memela ye jus na yebi yango te. Peut-être en pleine émission ndenge nazo tourner émission boy, peut-être on peut appeler maman pour dire que non mobali na aza tel place boy. Mais avant que na mata awa, raison pour laquelle au moni même ba message oyo ba komi libérer mon époux en toute urgence. Madame Ouivine Païpo Chadari exige la libération de son époux Emmanuel Ramazani Chadari. Donc cela veut dire que c'est ce qui surquille, c'est l'interview accordée par vos collègues journalistes, par maman Ouivine Païpo. Donc cela veut dire que les lots, je ne peux pas m'hazarder pour aller au-delà pour dire que non, n'a pas place chef Nangazali. Mais personnellement, n'a pas place chef Azate. Si yo, en tant que journaliste d'investigation, ou Yebi Place Azali, je serais vraiment très ravi que je sois informé pour que mais qu'il y ait une visite. Mais Papimba, c'est vrai que c'est une émission de Savakia que Kabila vous avez interdit de faire des protestations, marche, bongo. Mais les gens ne comprennent pas. Ramazani Chadari, c'est un haut cadre, un grand responsable d'un parti politique. Comment vous n'arrivez pas à mettre en place des manifestations pour exiger, des manifestations publiques avec l'opinion pour exiger la libération des Chadari? C'est parce que vous n'avez pas assez d'ancrage, vous reconnaissez cela, ou bien qu'est-ce qui se passe exactement? Non, nous parlons... Vous avez un télé, c'est vrai, mais sur le terrain, les gens... Non, très cher ami, nous parler de l'ancrage déjà, c'est difficile, c'est vraiment, ce n'est pas vrai. Parce que tout d'abord, la personne de Ramazani Chadari, professeur de surcroît, élu
plus de 3 fois. Et ben alors, le meilleur élu, encore moins sa femme, élu plusieurs fois. Meilleur élu. Ne serait-ce que tout d'abord, quand la circonscription électorale na wana. Tu t'imagines, Moutou, Azalaki élu n'a plus de 32 000 voix. Tu t'imagines maintenant, c'est quoi? Ces électeurs-là. Est-ce que c'est difficile de les mettre sur la place publique pour contester ou protester? Je ne parle pas tout d'abord de la compétence sur l'attribut en tant que secrétaire permanent du PPRD, là où Azali n'a pas prosec, banani, tersec, ou dépendant na instruction, il suffit les instruire de sortir dans la rue, on fait boum. Parce que nous sommes les seuls partis au Congo mieux installés, plus que même ceux qui sont au pouvoir. Vous faites boum, c'est-à-dire quoi? De ce que vous nous parlez de l'ancrage. Mais, ça la plaît, hein? Mais maintenant, nous tout déjà au Azali et li naba mitango o na otuko tanga yango. Maintenant, pour mettre les gens dans la rue, ça nous coûte quoi? Je pense que notre stratégie de faire la politique ne peut jamais se résumer ou soit être de même à celle que vous avez habituée de l'IDPS. Nous ne sommes pas l'IDPS. Ne nous empruntez pas vraiment cet schéma ou Yakolobakeno pour qu'on se fasse attendre notre voix. Il faut tout passer toujours dans l'acte. Le cola IDPS abanda kosala yango tous à la bon mariage moko mabote. Ce qui m'a visto to kosala ezalaki kosala et l'autre côté na régime. Pourquoi alors nous arrêter? Je pense que oui, mon autorité morale a l'expérience et l'expertise qu'il a géré ce pays ici pendant 18 ans. Les pays étant vraiment attaqués, fragilisés jusqu'à certains points, on ne peut pas encore enfoncer ou créer l'insécurité que ça tombe encore sur nos têtes en disant que non, c'est parce que Kabila avait organisé une marche sur la place publique. Voilà ce qui vient d'arriver à la République démocratique du Congo. Nous, on ne peut pas. Raison pour laquelle Kabila n'avait pas voulu donner cette occasion à un régime en disant qu'il va charger sur le col Sili, na Libandia Moto, na biso bisika soukezalité. Je te dis, même si quand tu arrives au Katanga, chez Kabila, quand vous arrivez au Katanga, est-ce que l'IDPS peut parler devant nous les PPRD dans l'espace Katanga? Pourquoi tu dis ça? Ils ne peuvent pas. Je précise juste c'est quoi? Mais je sais de quoi ce que je parle. Moi, j'ai appris en Sciences Po. Tout d'abord, tu sais, les élections sont très belles. Et la sociologie m'a appris ça. Donc, cela veut dire que nous avons un fief électoral là où Bokassi Boye Bozali. Ouais. En tant que politique. C'est comme aujourd'hui, même Grammy qui si tu veux être candidat député, tu dois être non, candidat président de la République. Même candidat président de la République. Au Kozala élu dans la province, non surtout dans le ligne mon côté. Il faut qu'il y ait une province ou deux provinces qui peuvent te porter plus que tant d'autres provinces. C'est ce qu'on parle aussi de l'ancrage sociologique ou politique. Yabisika au Fandisa Moboko Nayo. C'est pourquoi ce que je t'ai dit. Dans cet espace-là, dans l'espace Grand Katanga en général, est-ce qu'il y a un parti politique qui peut faire face à la PPRD? Ça n'existe pas. Pourquoi on n'organise pas même des marches là-bas? Vous arrivez même à Kisangani, allez vous renseigner comment l'ancrage du PPRD à Kisangani. Mais pourquoi est-ce qu'on n'organise pas les marches? Non, nous sommes les patriotes. Nous ne voulons pas créer vraiment les mouvements qui peuvent appeler l'insécurité tout simplement parce que vous êtes sortis sur la place publique. La faiblesse, il y a des services, il y a armée. Vous voulez que nous créions ce mouvement-là, que l'ennemi en profite de cette action que nous pouvons mener sur la place publique pour que Ezala Namapé Cannabis, pour dire que Bango ne va créer qui bon voilà la question que la République est comme vivre le long. Non. Moi je pense que nous avons cet ancrage. Nous libérer les secrétaires permanents, j'ai dit seulement si simple. S'il faut mettre seulement les électeurs au Bapunan de Kochadar, parce que Bangono surtout mi balé, Bazali ba Eli, maman, na papa. Mais tu t'imagines si on prenait seulement Babaz na bango mi balé, les électeurs na bango, il y a papa na maman. Tu nous dis que nous allons contester sur la place publique. Tu sais ce que ça peut donner? On ne parle pas tout d'abord sur la gestion du parti, mais tu nous dis qu'il y a un ancrage, il y a des électeurs na bango. Non, c'est du boom. Je pense que connaissant cette histoire, on ne pouvait pas tomber dans le piège du régime pour accorder du crédit ou donner le béquille au régime pour venir
nous chercher le problème. Ce que nous exigeons ici, chers amis, c'est la libération. Sans condition du secrétaire permanent Ramazani Shadari. Parce que son dossier est vide. Parce que connaissant, parce que Bisso Ndekogrammi, que tu vois, la différence avec nous c'est quoi? C'est que les gens oublient souvent. Bisso Bakabiliste, tu gères Mboka Oyo pendant 18 ans. On a quand même une maîtrise dans le domaine Union Soana tout. Pourquoi est-ce que je dis ça? Sauf que le secrétaire permanent Bazoua qui est dans Bambeba, ou Bambeba Izalaki Makasi, sur le plan sécuritaire, parce que c'est sur le plan sécuritaire qu'on peut venir prendre une personne comme Ra. C'est sur le plan sécuritaire. Mais sauf qui déjà qu'il y avait les éléments, Oyo et Banda Kolakisakeno, le secrétaire permanent, Ramazani Shadari, il était de mèche ou soit il a en compromission sécuritaire. Dès que je t'informe, je signe, je persiste, il serait déjà devant son juge naturel et on vous inviterait déjà, vous, les journalistes, pour venir filmer avec les éléments, vous montrer que non, voilà comment est-ce qu'on a retrouvé Ramazani Shadari. Mais comme jour pour jour, ça fait déjà presque 25 jours que depuis qu'on avait enlevé M. Ramazani Shadari, qui est notre professeur, notre secrétaire permanent, ça sous-entend que non, on est en train de confectionner. Parce que si on confectionnait, si on ne confectionnait pas ce qu'il faut charger au docteur professeur Ramazani, donc cela veut dire que 2 ou 3 jours après, tous les éléments réunis, on pouvait le mettre sur la place publique, présenter la population et l'opinion que non, voilà ce que nous avons jugé ces derniers. Tout simplement ça. Dans la même hypothèse, dans la même optique, dans les réseaux sociaux. Au moment où il y a des réseaux sociaux, il y a non, Ndeko Ramazani Shadari asi obe akatisa ake na régime ya Ndeko Tshisekedi, il est prétendu, oui, il est prétendu premier ministre. Mais Ndeko Gramik, Soki Ndeko Shadari asi akatisi ake na ngambo wana. Comment le présumer premier ministre qu'on veut faire de lui? On peut lui garder en l'isolant, à ne pas être en contact avec ses membres, ou soit ses membres de famille, ou soit ses collaborateurs. Il serait premier ministre accompagné par qui? Parce que si aujourd'hui il est premier ministre, des personnes qui peuvent accompagner Ramazani Shadari chez nous. Mais si nous ne sommes pas informés de tout ce qui se passe, il est isolé de tout mouvement et de tout contact. Cela veut dire que ce n'est que des rumeurs. Moi, je connais au moins Ramazani Shadari. Je doute fort qu'aujourd'hui, le professeur Ramazani Shadari peut trahir Kabila. Parce que plusieurs de ceux que tu es en train de parler, ils peuvent quitter Kabila. Mais je doute fort que le professeur Ramazani Shadari peut quitter. Ramazani Shadari, non seulement, il ne peut pas trahir Kabila, il ne peut pas aussi trahir le pacte idéologique qu'il a signé avec Kabila. C'est vraiment très important de ce que je vous dis. Ce que nous comprenons, nous, ce n'est que l'intoxication qu'on veut véhiculer un message pour déstabiliser la famille politique de Kabila. Ce sont des coups politiques que nous connaissons. C'est bon, ça s'est fait. C'est à nous d'avoir les quoi moral et les amortisseurs pour amortir les chocs. C'est pourquoi que tu nous vois, notre amortisseur est tellement blindé, nous sommes en train de résister malgré tout ce qui se passe. Nous demandons seulement, cher Gramik, c'est ça le message principal, nous demandons seulement que le professeur Ramazani Shadari soit libéré. Parce que dans le bas, on a une émission passée malgré Izika qui est émission en question. Tu avais vu comment est-ce qu'on l'avait attribué, comment est-ce qu'on l'avait attribué Makambo Keno Bakuta qui est en pleine réunion chez ancien président de la République pour comploter et à déstabiliser le Congo. Mais Yazaki na bango na réunion wana, pour que la population na bili yazali wapi baza wapi et la kisambité ba changer version. Oh ba collègue na bino journaliste ba bando publier ba changer version. Ils nous ont amené encore une autre version en disant que non, Mobondo est entretenu par Ramazani Shadari. Mais Ndeko Gramik, pas si longtemps, Olanda qui capitaine, qui est le porte-parole de l'armée, il vous dit que non, Batouba pour entretenir le mouvement ya Mobondo, c'est très important, c'est méchant chiclé. Batouba pour entretenir le mouvement ya Mobondo, Oyo, et comme Mabandego Nabiso dans l'Ouest de la République, Bazali Pembeni, Nzinga ya Mokonjamboka. Moutouana Lobi, c'est un officiel en fonction de l'armée. Est-ce qu'au Moni Bakangi Batoutou autour de Kotseke parce que la bouche autorisée a dénoncé Bakenda Moussika Balobi que non, la maison
qui servent na bato mobondoana comme Baï Nabango, comme Kije Nabango, serait une maison de Ramazani Chadar. Mais ce qui était faux, une fausse information. La maison appartenait à un certain Ivo Ramazani qui est aussi professeur. Mais maintenant, comment se fait-il qu'on peut faire la confusion entre Ramazani Chadar Ouamoulanda et Ivo Ramazani professeur? Merci. Mais tout simplement, ça, nous étant politique, on avait compris que non, on cherchait comment est-ce qu'il faut confectionner les dossiers qui n'existaient pas pour charger notre secrétaire permanent. Avec ça, ça nous renseigne que non, avec les éléments que je viens de mettre à ta disposition, je cite par là, avec ces renseignements que je viens de mettre à ta disposition, selon étant les politiques qu'on a analysés, cela nous renseigne que non, le dossier est vide. Ah, parce que si les dossiers étaient compactés de ce qu'on nous prétend nous dire dans les réseaux sociaux, déjà ils pouvaient être devant ces faits accomplis. Je pense que nous, ce que nous demandons, c'est la libération du secrétaire permanent pour continuer son travail avec le secrétaire national Dunia Kilanga, qui est d'ailleurs mon titulaire direct, que je ne connais là où il est aussi, c'est mon titulaire, je ne sais pas, même ses enfants m'appellent, je ne sais pas leur dire quoi, parce que tous nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Alors, nous exigeons également cette libération, moi je l'ai dit... des Canizelo, des Nathaël aussi, au combat, elle est aussi portée disparue, c'est qu'il faut aussi... On va changer les chapitres pour clore l'émission. Papimbaou, information dans le dialogue politique et ainsi de suite. Selon plusieurs informations, les acteurs politiques de la majorité de l'opposition sont contactés. Est-ce que le PPRD a été saisi également par les présidents angolais, ne serait-ce que pour informer Bino que non, il y a des tractations qui pourraient se passer? Vous êtes au courant de ça, n'a PPRD? Bon, moi personnellement, étant exécutif, le gestionnaire au quotidien du parti, c'est celui qui est enlevé, Ramazan Chadari. Ah, d'accord. S'il y avait peut-être une information de l'exécutif, c'est lui qui devait recevoir cette correspondance étant gestionnaire au quotidien. Bon, cela ne tient. Si le président initiateur du parti, Joseph Kabila Kabange, était saisi de cette invitation, donc ça sous-entend que non, le vice-président Minakou Njalandjoko devait aussi être informé tout de suite là pour percuter cette information aux membres des bureaux politiques et les exécutifs ou les adjoints qui viennent juste derrière le professeur Dr Ramazan Chadar, à l'occurrence les professeurs Liken Kassongo et l'SPA Kambero Ferdinand. Mais comme moi, étant exécutif, je ne suis pas informé, je ne suis pas saisi par la voie officielle, comme d'habitude. Je ne me donne pas les luxe de prononcer quelque chose sur la place publique, sur les faits que je ne maîtrise pas. Certes, ce que moi je connais, quand mon autorité morale, Joseph Kabila Kabange, a fait sa sortie médiatique en Afrique du Sud, il avait fait au moins 12 propositions. Parmi ces 12 propositions, il y avait aussi ce dialogue inclusif. Ah, vous êtes d'accord que partons pour... c'est ce que je suis en train de t'expliquer, oui. Nous sommes partants par les dialogues inclusifs dans les formats 5O SCC. C'était si clair. Dans le message de notre autorité morale. C'est le prélat qui devait nous réunir, nous tous, autour de la table, pour y parler, dégager, et puis faire avancer la République. Mais si aujourd'hui les formats que nous apprenons avec vous, qui seraient les formats peut-être Yangola, Malachi, je pense que nous, tant que le président national n'a pas donné encore une instruction sur ça, encore moins ces représentants que nous sommes ici, soit le VP et les deux secrétaires permanents adjoints de l'exécutif, ils n'ont pas encore communiqué sur ça sous l'instruction de l'autorité morale. Je me prive les droits de commenter là aussi tant que mon hiérarchie n'a pas encore communiqué sur ça. Quand vous dites que Kabila l'a proposé na 12 points, est-ce ce qui dialogue et on pourrait avoir la présence de Kabila, Yemo Wapena en personne, et non représentant, Yemo Wapena Oya, Aozala. Personnellement, moi, Mbao, je suis son collaborateur, je suis secrétaire national, je ne suis pas son protocole. Pour gérer son carnet d'adresse et pour gérer son carnet, son agenda. De savoir que non, les chefs vont aller au restaurant, ou soit que les chefs vont aller dans tel pays, tout ça, où il va partir ou pas, non.
je suis son collaborateur, c'est dès qu'il va percuter l'information, c'est ce que moi je dois exécuter. Mais pour ce qui est des carnets de charges, ou soit ses emails ou ses intentions, je ne saurais pas les définir maintenant. Mais c'est que moi je sache que mon autorité morale, il a été toujours prêt, là où on parle du Congo pour une solution définitive, c'est la passion de Kabila, il doit s'y mettre pour sauver la République démocratique du Congo. Mais quant à du reste, je ne saurais pas vous le dire ici, confirmer avec certitude que non, s'il y aura dialogue, Kabila va se déplacer de là où il est pour venir se mettre autour de table avec M. Tshisekedi. Je ne sais pas vous le dire là. Aujourd'hui, Kabila c'est quoi? Kabila c'est un état d'esprit. Kabila c'est toute philosophie. Kabila c'est tout c'est la philosophie. C'est un système. On ne dit pas que seulement l'individu Kabila, mari de maman Olive, papa de X, Y, c'est lui qui doit être. Même moi tel que je suis là, quand je parle, je suis kabiliste. Le kabilisme surgit à moi. Ça peut être comme moi, ça peut être le président Minako, ça peut être le SP Chadari qui est pourtant disparu, ça peut être Dounia Kilanga aussi, ça peut être aussi les aînés qui sont là. Est-ce si ce dialogue se tenait à Kinshasa, comment vous réagissez? Parce que selon le gouvernement congolais, ce dialogue ne peut que se tenir à Kinshasa. Bon, moi je ne gère absolument rien. Je ne sais plus non plus comment... que politique... Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Comment assurer la sécurité de ceux qui ont fui la République démocratique du Congo par la volonté du régime? Comment assurer la sécurité de ceux qui ne sont plus au pays par la volonté du régime? Ouais. Comment le faire? C'est ça la grande question. Parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, Batouo, Balongwaki, Nakongo, Nalolenge, Balongwaki, en évitant le pire, vous les invitez brutalement comme ça, ils disent, bon, quelles sont les garanties? Parce qu'au moins que nous avions à gérer le pays ici pendant 18 ans, nous connaissons au moins dans ces domaines-là comment est-ce que ça se passe, quelles sont les garanties qu'il faut donner. Est-ce qu'aujourd'hui, tout d'abord, le régime sont des gens de parole? Combien de fois ils ont parlé des choses pour ne pas les respecter? Quoi est-ce que ça peut rassurer aussi ceux qui doivent venir que non, leur sécurité est assurée? C'est aussi un problème, parce que moi je pense que cette question, ça revient à ceux qui gèrent le pays. Lorsque vous les invitez, ce sont eux qui vont vous donner quand même les précisions. Il y a cahier, il y a prise en charge, il y a bateau Bakoya. Mais certes, nous sommes intéressés dans le dialogue inclusif, mais au format, il y a Senko et CC. Mais ce qui se passe, ce qui se prépare, je me réserve pour ne pas vraiment tomber dans la contradiction hiérarchique de mon parti. Qu'est-ce qui se prépare? C'est ce que est tenté de préparer. Mais comme dialogue, oui. Ouais. Alors, comment est-ce que je peux me prononcer avant qu'Irachi puisse se prononcer? Je ne peux pas entrer en contradiction avec mon hiérarchie. Donc, moi, je vais relayer et je vais relayer sur la place publique la décision hiérarchique. Parce que ce n'est pas au PPRD comme à l'IDPS où tout le monde peut sortir sans mandat, sans quoi. Merci beaucoup. Mettre les choses sur la place publique. C'était un plaisir de te recevoir. On devrait avoir des précisions sur ce qui se passe au PPRD. Mais pour non, ça c'est cette précision que je te précise. Je te parle avec le sérieux humain le plus poussé. Il n'y a pas de désordre, il n'y a rien. Il n'y a rien comme désordre au PPRD. Ce n'est que la manipulation. Ce n'est que la manipulation. Bon, les désordres, qui a créé les désordres au PPRD? Vous êtes journaliste d'information. Qui s'est cherché au PPRD? Personne. Si il y a les informations, les gens qui veulent vraiment accentuer dans le mauvais sens pour déstabiliser le PPRD, ce n'est pas chez nous. Peut-être c'est un autre PPRD du deuxième monde. Nous là, nous sommes compacts, unis, nous sommes tous focalisés, tous, le PPRD commençant, le bureau politique, les conseils et nous l'exécutif et des fédéraux, nous sommes tous focalisés sur la libération du camarade Ramazan Chadari et camarade Dounia et Kamizelo qui est à Makala. S'il y a tant d'autres choses qu'on est en train de vous parler, je pense que moi je ne sais pas comment vous répondre. Je dis c'est le mensonge. Il ne faut pas accorder du crédit sur cette affaire. La vraie version, c'est ce que moi je suis en train de vous donner, étant cadre et la bouche autorisée. Au PPRD, il n'y a pas du désordre, il n'y a pas la contradiction.
tout est clair et nous sommes en harmonie. Merci beaucoup, Papimbao. C'était un bonheur de recevoir Papimbao, Léo, du moins, aussi ici. C'est toujours un plaisir de recevoir, d'échanger avec des politiciens pour savoir un peu la température, comment ça se passe. Bon, la actualité, nous devons comprendre comment est-ce que ça pourrait évoluer. Je tenais également à féliciter, je dois le faire, n'a pas content, ça y a été mais assez compatriotes, assez dignes compatriotes. Lumumba Veya a commis image, il y a Mboka partout. Lumumba Veya en tout cas beaucoup de courage. Et également une leçon, tout bazar au travail, continuer de travailler durement, continuer de bosser et Mukolope Nzambe a osala que yo pose la lumière au monde na musala le monde isama osala a bien makasi. Merci beaucoup à nous tous, on est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Je pense que dans ça le fort on a India au Mali. Na yambe bekala. Na mona ki a la maladie si quoi bien mais j'ai fait vraiment un effort d'avoir India au Mali. Là, sur la peine, qu'est-ce qui se passe? Parce que son nom est cité, c'est vrai. Papimba a confirmé que India Omar, jusqu'à preuve du contraire, a pu perdre. Mais pourquoi est-ce que Combo Naye les a. En comprenant mode opérateur à IDPS. Mode opérateur à IDPS, ce qu'on dit, Tanga, Combo Naye sur la place publique. Ceux qui basent Kangayote. Donc, il y a un problème dans la famille. Merci. Mode opératoire, c'est faux. Donc, ils avaient seulement besoin de déstabiliser. Ah, d'accord. C'est tout simplement ça. Bon. On comprend, hein, parce que ce sont des coups. C'est organisé scientifique. Tu comprends, il faut pas monter beaucoup pour nous déstabiliser. C'est normal. On a relativisé. C'est normal. Merci beaucoup. Il y a également, je crois bien, Batu Singeli. Ça sera pour quand il y a un meeting, il y a Bateau Nouvelle Élan, je pense, entre les 17, je crois bien, les 17 janvier, ce week-end en tout cas, Naïmka, Maître Blanchard Mongomba, CG l'IRCAB, à retenir meeting Wana Naïmka, bien ici, militants, sympathisants, militantes, il y a Nouvelle Élan, j'ai fait passer les messages, hein. Maître Blanchard Mongomba, nazo sentir nous bouger, ça bien makasi. Beaucoup de courage, je pense que c'est vrai, beaucoup dans le pouvoir, mais beaucoup de parti. En tout cas, je sens que ça. Merci beaucoup et bon courage. Et je salue aussi Mouzito, hein, pour les fleurs jetées à Joseph Kabila Kabila. Je salue aussi les vieux Mouzito. Hein, les VPM, il y a budget. VPM a budget. En tout cas, je sens moi. À propos, il y avait PM Adolphe Mouzito, c'est que je pourrais dire, je sens la cohérence. Il était dans l'opposition, il parlait de faire la guerre au Rwanda. Au pouvoir également, à répéter même phrase, il faut faire la guerre, il parle de l'argent. On sent que l'homme est resté constant au pouvoir comme dans l'opposition. Comme vision en opposition, tu as remis au pouvoir, c'est en tout cas la même chose. C'est vrai, dans un monde à bas de base, on va tirer sur hier. Mais du moins, moi je vous dis, moi je sens cette constance. Il y a Mouzito, n'a pas propos naé. N'a pas propos naé. N'enga zali na opposition, n'enga yé na pouvoir. Même à Kambo, il y a Kabila Oyo. Abanda qui ont depuis na opposition, hein. Abanda le Bakar Bongo et puis voilà quoi. Et surtout que toi qui n'es pas na dialogue battu sur Bofanda. Pourquoi? Et ça là qui au passe. Bah Kenin. Tanga combat Kabila. Non, nga makambo wana kutu etalinga tenga na lo ba encore VP. Faut ça la ngolu sous. Ba polémique na bino ba position. Mais moi je retiens que Baïda azaki na ya ba chiffre ba nini na mo na mo peke na ona. Baïda wana na nyako yo kango place na pouvoir. Oh. Ba yo kango te. Merci beaucoup. Ce qui a continué quand on a biloko na scientifique. Yango ka ici Chadar. Tout le monde logo ba tu ba linga ba to ba exceller na façon. Ce qui na ba biloko ba chiffre technique tout ça. Ah, tu auras des problèmes sérieux. Très constant na moni ba tu ba komi ko critiquer mais pourquoi bino bulina pe ba tu ya bwani ete na régime. Tu éviter. Mutali bino mo doza ba chiffre azo la bino ba projection azo le nom de ne single bo gende.
Après, ça va aider. Tribune à Soukana, c'est vraiment c'est consistant. Merci beaucoup à toute l'équipe technique. On va se retrouver très prochainement. Je suis Gramik Legrand, qui est le Dieu de toutes les inspirations, continue de nous inspirer et de vous inspirer autant. J'ai recevé Papi Mbao du PPRD, secrétaire national. Il y a PPRD. On va se retrouver bientôt. Au revoir.